Yo, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché sous 40 degrés parce que j'ai extrêmement chaud pour vous inviter à débattre autour d'un sujet. Ce n'est pas une news pour une fois, c'est une idée que j'ai trouvée un petit peu sur Twitter totalement par hasard et je trouve que cette idée est vraiment très bonne. Est-ce que on aurait enfin trouvé le compromis pour accueillir Deadpool, que vous voyez ici, que pour introduire aussi Logan, qui sont des films, rappelez-vous, rated R, et que Disney ne désire pas tout simplement inclure sur son catalogue Disney+, qui est jusque-là réservé aux familles. Et d'ailleurs, je vous pose la question, et je vous laisse me dire en commentaire, là maintenant tout de suite, si vous pensez, à l'heure actuelle, que le Disney+, est une plateforme peut-être un peu trop familiale, on va dire, parce que c'est vrai que Disney+, en ce moment, c'est assez mitigé, les avis, certains trouvent qu'il n'y a pas assez de contenu, d'autres trouvent que c'est encore trop familial à leur sens, et c'est pour ça peut-être qu'ils vont pas aller s'abonner tout simplement. Et avec cette fonctionnalité, c'est vrai que ça pourrait totalement changer la donne de notre côté, parce que ramener des films comme Logan, Deadpool, c'est vrai que ça ramènerait tout simplement toute une communauté de fans, j'ai envie de vous dire, et en plus de ça, ça mettrait un petit peu encore plus, j'ai envie de vous dire, des pépettes dans le portefeuille de Disney. Bref, on en parle, vous allez voir, je trouve cette idée super intéressante. Vous me connaissez, quand j'ai vu ça sur Twitter, j'étais forcément obligé de vous en parler avec toute la délicatesse et toute la passion qu'il se doit, parce que mine de rien, c'est peut-être un utilisateur entre guillemets lambda qui a posté ça, mais je trouve que ça mérite réflexion et je vous invite à débattre en commentaire, j'essaierai de répondre à un maximum de personnes pour que vraiment on puisse avoir un vrai échange, ou sinon sur mon Instagram c'est comme vous voulez. Bref, on passe de suite à cette fameuse idée. Alors je tiens juste à vous dire avant de vous décrire un petit peu ça, que c'est à prendre évidemment avec d'énormes pincettes. Ce que je vais vous montrer ici n'est pas officiel, je ne connais pas la personne, je ne connais pas la source, mais c'est l'idée en question. Là j'ai envie de vous dire, pour une fois, on va pas s'intéresser à la source, parce que vous le savez, je m'intéresse souvent à la source pour savoir si je vous partage des informations qui sont fiables ou pas. Là pour l'instant, c'est pas la question, ce qui est intéressant justement, c'est cette fameuse idée, j'ai envie de vous dire. Alors, la personne qui me dit, j'ai entendu des rapports intéressants, donc je sais pas de quel rapport il parle, moi j'en ai pas vu encore, mais bon, de la part de différentes sources dans les derniers jours, comme quoi Disney serait en train de créer une plateforme adulte au Disney+. Alors on va parler de tout ça un petit peu, qui serait accessible par un simple code PIN. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement un contrôle parental, j'ai envie de vous dire tout simplement, un petit peu comme je crois Netflix fait, il faut juste l'activer dans les options, des choses comme ça, comme tous les VOD font d'ailleurs je crois, comme sur la Play, enfin bref, vous savez ce que c'est un contrôle parental dans tous les cas, et je trouve que l'idée, ma foi, est super bonne, parce que c'est exactement le compromis qu'on pourrait trouver entre Marvel Studios et Disney. Voilà, Disney qui ne veut pas vraiment inclure, par exemple, Deadpool 3. On sait que Deadpool 3, en ce moment, a beaucoup de mal à exister à cause, justement, de Disney qui, lui, voilà, se dit, ouais, Deadpool 3, c'est pas trop notre cible, on va pas pouvoir trop l'inclure sur notre plateforme SVOD, donc voilà. C'est vrai qu'on sait que c'est compliqué en ce moment, et ensuite, on sait aussi que de notre côté, c'est compliqué parce que par exemple, Deadpool, on sait que ce qu'on aime dans Deadpool, c'est le gore, c'est les choses comme ça, et on veut pas tellement que Deadpool rentre chez Disney au prix justement de supprimer ce côté gore, de supprimer ce côté trash pour satisfaire le public de Disney et pouvoir exister. Donc moi, le compromis qui est trouvé ici, je le trouve alors tout simplement formidable parce que d'une, tu peux tout simplement avoir accès au catalogue familial de Disney+, sans forcément avoir des trucs trash ou quoi. Si t'es un enfant de 8 ans, tu vas pas te poser la question de savoir s'il y a un code PIN ou voilà, enfin je pense pas, après peut-être que la génération actuelle a changé, mais je pense que de base, voilà, si tu ouvres le Disney+, et que tu as juste des trucs familiaux qui existent actuellement, aucun souci pour Disney, aucun souci pour les parents, aucun souci pour l'enfant parce que pas de trucs trash, donc je trouve ça super. Et d'un autre côté, si par exemple, je sais pas, t'es comme moi, que t'adores Deadpool, que t'adores Logan, et que t'es un petit peu frustré finalement de pas pouvoir les trouver sur le Disney+, mais que le Disney+, annonce une fonctionnalité un petit peu similaire où on te dit, en gros, vous allez sur le Disney+, vous activez le contrôle parental, et en activant le contrôle parental, en rentrant un code à 4 chiffres ou un délire comme ça, tout simplement, vous avez accès à tout ce genre de films un petit peu rated R déconseillé au moins de 16 ans, moi là, je dis complètement oui, parce qu'en plus, ça motiverait tout simplement Disney à produire peut-être des choses un petit peu plus trash au cinéma, je pense notamment à Deadpool 3, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça ne serait plus un problème, et ils sauraient de suite qu'ils pourraient inclure ça sur leur catalogue avec ce fameux petit code, et en plus de ça, côté Disney,
ça va attirer tout simplement tout un nouveau public. Voilà, actuellement, je suis sûr que parmi vous, parmi ceux qui regardaient la vidéo, il y en a peut-être qui sont frustrés de ne pas trouver Deadpool, Logan sur le catalogue du Disney+, et ça, et c'est peut-être aussi pour ça que vous n'êtes pas abonné, et ça serait vraiment derrière Disney toute cette histoire, parce que là, vraiment, on trouverait tout ce qu'on veut, et ça fait plaisir. Après, moi, ce que j'ai envie de dire, parce qu'il y a quand même un inconvénient à ça, surtout du côté de Disney, parce que moi, personnellement, je vois aucun inconvénient à cette fonctionnalité, hein, on va pas se le cacher, mais c'est que tout simplement, déjà, d'une, ils vont un petit peu perdre leur image de plateforme un petit peu familiale, parce que Disney, hein, depuis toujours, depuis des décennies, est considéré comme l'entreprise familiale. Tu vis avec Disney, tu grandis avec Disney, on a tous connu les Mulan, les Peter Pan, même si vous êtes né après ce genre de dessin animé, c'est obligé, vous en avez tous entendu parler ou vu, et du coup, ça enlèverait un petit peu ce côté familial, parce que le fait de mettre un code parental, ça crée une espèce de barrière finalement entre les parents et l'enfant, et ça casse justement ce côté famille, j'ai envie de vous dire. Donc je pense que il y a peut-être des questions à se poser à ce niveau-là si jamais Disney veut vraiment introduire cette fonctionnalité, parce qu'ils perdraient un petit peu de leur image familiale, j'ai envie de vous dire. Après moi, vous le savez, je vous l'ai dit, je suis complètement pour cette idée tout simplement. La deuxième, c'est Hulu. Je ne sais pas si vous connaissez ce SVOD tout simplement, mais parce qu'il est dispo uniquement aux États-Unis et au Japon. Mais en gros, c'est un SVOD, on va dire, c'est un Netflix, mais avec vraiment que des productions un peu plus pour adultes. Voilà, tout simplement. Le truc, c'est que on peut se dire, mais comment Hulu va exister si le Disney Plus inclut tout simplement un catalogue, on va dire, plus trash? Moi, ce que je vois dans cette fonctionnalité, ça serait vraiment que sur le Disney Plus, il y ait logiquement que des productions Disney tout simplement, avec justement des trucs plus trash du genre Deadpool, du genre Logan, même si ça appartient à la Fox, mais la Fox ça appartient à Disney maintenant, vous avez compris. Et sur Hulu, il y a d'autres productions maintenant qui sont trash, donc je pense que ça n'empêcherait pas forcément Hulu d'exister, en tout cas aux États-Unis et au Japon. Et il faut aussi se dire un truc, c'est que le Disney Plus, comme toutes les autres plateformes, ils ont un but en tête tout simplement, et ça on l'a très bien compris hein, dès le lancement du Disney Plus, avec tous les objectifs qui se sont lancés, c'est vraiment s'étendre sur tout le territoire international mondial. Et forcément, Hulu, on sait que c'est compliqué pour l'instant qu'il s'étende tout simplement. Je crois que ça sera pas avant 2021, 2022, et encore c'est compliqué. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Alors que Disney, tout simplement, ont juste à, on va dire, mettre à jour une petite facette de leur site pour justement s'étendre avec du contenu encore plus trash. C'est beaucoup plus facile tout simplement pour eux d'ouvrir tout simplement une section sur la plateforme plutôt que vraiment étendre un autre univers, encore donc Hulu qui appartient donc à Disney, étendre un autre univers. Voilà, en plus ça ramènerait de nouvelles personnes tout simplement sur la plateforme. Après, je sais pas vraiment le poids dans la balance que ça va faire, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis il y a un espèce de bundle qui existe, un espèce de pack abonnement, où en gros quand tu payes pour avoir Disney Plus et Hulu, tu payes je crois 12,99 par mois, là où en France on va payer je crois 6,99 Disney Plus, quelque chose comme ça tous les mois, et ensuite on pourrait payer Hulu à côté. Donc ça je sais pas comment ça va fonctionner, je sais pas ce qui est le plus rentable pour Disney justement, ouvrir cette section trash justement avec un code parental tout simplement, voilà, qui pourrait attirer tout simplement plein de nouveaux utilisateurs sur la plateforme je pense, ou vraiment tout simplement continuer avec Hulu, essayer et débourser aussi de l'argent, parce que quand tu veux étendre un SVOD tout simplement sur un autre continent, sur d'autres pays, tu as aussi toute une campagne de communication, marketing, tu as des frais de logistique, tu as des gens engagés tout simplement pour traiter les serveurs, des choses comme ça. Donc je pense que ça reviendrait beaucoup plus cher à Disney concernant Hulu de l'étendre, plutôt juste que de créer une section sur son catalogue un peu plus trash, accessible tout simplement avec un simple code PIN, je le répète encore. Et voilà, je voulais juste vous partager cette idée parce que je trouve que, ma foi, elle est plutôt bonne. Je sais pas ce que vous en pensez, et c'est peut-être le bon compromis qu'on attendait entre Marvel Studios, entre Disney, entre Hulu. Je pense que ça peut vraiment être une bonne chose pour l'avenir tout simplement du cinéma de Disney, j'ai envie de vous dire. J'attends évidemment que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez tout simplement de cette fonctionnalité. Alors je répète encore une fois, ce n'est pas officiel, je ne connais pas cette personne, c'est juste l'idée que je trouvais vraiment trop bien et j'avais envie de vous partager ça. Et mine de rien, ça pourrait arriver parce que Disney, on sait qu'en ce moment ils sont en train de se remettre en question et de réfléchir pas mal à l'avenir de son SVOD. Donc voilà, je pose ça ici, et puis
puis on verra si l'avenir nous dira qu'on avait raison, ou si tout simplement ils sont complètement passés à côté et que ça ne vaut pas le coup. Bref, n'hésitez pas dans tous les cas à me dire ce que vous en pensez, et surtout à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. On se retrouve dès demain pour la critique de Lucifer saison 5 partie 1, ça va être trop bien. On va sûrement se retrouver ensuite après ça, je n'arrive plus à parler, je suis trop hypé, par une théorie sur Lucifer, la partie 2 du coup de la saison 5, et ensuite on va avoir un week-end les dos, et une semaine prochaine qui va être juste intense grâce au DC Fandom, donc la convention de DC qui va débarquer ce samedi, qui va annoncer entre autres de très bonnes nouvelles concernant The Batman, concernant Flash, concernant Justice League, bref, énormément de news d'ici à se mettre sous la dent, et bien entendu, je vais vous tenir au courant sur la chaîne des meilleures news qui moi me hype de mon côté. Bref, je vous dis à très vite les dos, prenez soin de vous, je vous fais des bisous, et je vous l'ai déjà dit, mais des bisous les dos.